Alors, parlons un peu de politique, bah, c'est important quand même, parce qu'au final, si le RN passe au pouvoir, alors peut-être pas dans les semaines à venir, parce que, bon, alors là, c'est vrai que Macron a dissous l'Assemblée nationale, donc il va y avoir de nouvelles élections législatives fin juin, début juillet. Donc je sais pas ce qui va se passer exactement. Est-ce que le RN va être aussi dominateur que pour les élections européennes? En tout cas, Bardella est anti-VE, enfin anti-VE. Il veut pas non plus faire retirer tous les VE du marché, hein, mais bon, il privilégierait le thermique, lui, et ça pose problème. Moi, par exemple, je pourrais pas voter pour eux, tout simplement parce qu'ils sont pas pro-VE, en fait. Même si je peux être d'accord avec d'autres décisions de leur part, même pour l'environnement, au final, ils sont pas... Le RN n'est pas très chaud sur les énergies renouvelables et tout, hein. Donc ça me pose problème, moi. On va l'écouter, qu'est-ce qu'il a à dire? Le tout électrique, non seulement va entraîner une hausse des factures pour les Français, pas seulement sur le coût d'acquisition, mais aussi sur le coût de réparation. Alors, hausse des factures pour les Français, oui, d'accord, mais en même temps, les Français qui ont un VE ne payent plus d'essence. Donc, ça compense. Et puis ceux qui ont des panneaux solaires et qui se débrouillent pour recharger dès qu'ils peuvent avec des panneaux solaires, ça, c'est quasiment, c'est gratuit, en fait. Donc après, oui, il faut acheter les panneaux solaires, d'accord, mais bon, ça vaut plus très cher les panneaux solaires maintenant. On va accroître notre dépendance à l'égard des métaux rares de la Chine, notamment, et cela va totalement désorganiser les industriels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui ont fait le choix de miser sur le tout électrique, qui sont précisément en train de faire machine arrière. Apple a investi 1 milliard de dollars dans la voiture électrique. Apple fait aujourd'hui machine arrière. Alors, il y a beaucoup d'agences de location de voitures, Ouais, mais d'un côté, t'as Xiaomi qui construit aussi des smartphones en Chine, qui a lancé sa première voiture électrique et c'est une réussite. notamment qui font machine arrière Et parce que oui. c'est cher et parce que les Français n'en ont pas les moyens aujourd'hui. Donc moi je milite pour l'abrogation de la décision qui a été prise votée par le Parlement européen et qui prévoit l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035. À chaque fois, ils disent l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, alors que c'est les ventes de voitures thermiques neuves. C'est neuf, c'est pas d'occasion. Donc ça aussi, voilà. Ouais, mais ça me pose problème, hein. Ils sont vraiment... Mais c'est un peu comme Trump aux États-Unis, ils sont anti-eux, voilà, c'est comme ça, hein. C'est le parti d'extrême droite. Et puis voilà. Donc moi, ça me pose problème et je me retrouve dans aucun parti, hein. Honnêtement, j'ai toujours un penchant écolo, mais d'un côté, les écolos, il y a d'autres soucis avec eux. Au niveau de l'immigration, ils veulent accueillir tout le monde, par exemple. Moi, je serais tenté de dire qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde ad vitam aeternam. Alors oui, on peut aussi ne pas laisser les gens qui viennent en France, les migrants, dans la merde. Ça, je suis d'accord, mais imaginez si on se retrouvait avec tous les migrants qui viennent en France. Ça serait un problème. Ça serait complètement incontrôlé. Et ça me pose problème, personnellement. Donc d'un côté, le RN, ils sont ce qu'ils sont, mais pour l'immigration, je suis un peu pour ce qu'ils disent. Mais d'un autre côté, ils sont anti-VE et anti-écologiques. Donc je peux pas me résoudre à voter pour eux non plus, vous voyez. Je suis un peu le cul entre deux chaises, ça m'énerve. Je vais créer mon propre parti en fait, hein, ça va être vite vu, hein. Vous allez voter électible, hein, puis voilà. Bref, vous en pensez quoi de tout ça là? C'est un peu le bordel, non, la politique en France là?